Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikuma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikuma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer, nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. C'est un honneur de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dikuma Anna. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Vous allez écouter la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Birangoza, et moi je vais continuer avec la deuxième partie. Shalom, j'ai une parole que j'aimerais te partager aujourd'hui et je voudrais te demander de la méditer. Je ne sais pas quel problème tu as en ce moment, mais dans la vie, je sais que nous pouvons perdre espoir à cause de ce que les yeux nous montrent quand tout est fermé. Et quand je te dis tout est fermé, c'est que tu as essayé une fois, deux fois, mais il n'y a pas d'issue, tu ne trouves pas de réponse, tu ne trouves pas de solution à ton problème. Nous voyons avec les yeux physiques, mais notre vue est limitée. Nous ne voyons que le document qui dit négatif. Cette réponse qui nous dit « Nous sommes dans le regret de vous informer que vous ne correspondez pas au profil qu'on cherche pour ce poste. » Nous ne voyons pas ce qui est invisible, nous ne voyons pas dans le spirituel. Et c'est ainsi que ce que nous voyons nous traumatise, nous fait peur et nous fait perdre espoir. Tu peux être découragé, tétanisé à cause de ce que tu as vu avec tes yeux. Tu peux être traumatisé. Or, ce qui est en train d'arriver ne se passe pas seulement dans ce qui est visible à l'œil nu. Il y a aussi ce qui se passe dans l'invisible que nous ne voyons pas, mais qui est en train de d'œuvrer pour notre intérêt. Ce n'est pas habituel de voir les anges de Dieu. Une très petite minorité peut affirmer avoir vu un ange de Dieu, mais ils ne sont pas visibles dans le monde physique. Cependant, ils sont là pour nous servir, nous protéger, nous défendre. Lisons dans 2 Rois, chapitre 6, verset 17. Si vous lisez dès le début du chapitre, vous allez voir que le roi de Syrie voulait attaquer Israël. Mais il y avait un problème. Il y a un prophète qui s'appelait Élisée, qui informait chaque fois le roi d'Israël toutes les stratégies que le roi de Syrie avait préparées et là où il allait passer. Quand le roi de Syrie a vu que tous ses plans étaient connus du roi d'Israël, il a voulu savoir s'il y avait quelqu'un qui les avait trahis. Mais on lui répondit qu'il y a un homme de Dieu qui informe le roi d'Israël tout ce qui est décidé dans la chambre du roi de Syrie. Ce dernier envoya une forte troupe, des chars, des chevaux qui entourent la ville pour aller attraper seulement Élisée, le serviteur de Dieu. Il y avait un serviteur d'Élisée qui eut peur à cause de cette multitude. Au verset 17, alors il est écrit, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Ici, c'est du serviteur d'Élisée, qui vit la montagne plein de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. En fait, ici, le serviteur d'Élisée avait vu les chars et les chevaux des Syriens qui venaient attaquer pour attraper Élisée. Et Élisée a prié pour lui afin que Dieu lui ouvre les yeux spirituels pour qu'il voie les anges de Dieu qui étaient là pour protéger Élisée. En fait, le serviteur d'Élisée n'avait pas forcément un problème de ne pas croire en Dieu, mais ce qui lui manquait, c'était de voir dans le spirituel. Parce que ses yeux physiques lui montraient ce qui était terrible, des chars, des chevaux, une forte troupe pour attaquer un seul homme. Je me dis que dans sa tête, il se disait que même s'il y avait le roi d'Israël, il n'aurait pas pu échapper à la mort. Quand Élisée a prié en demandant à Dieu d'ouvrir les yeux de ce serviteur, ce n'est pas que ce serviteur était aveugle, mais ses yeux spirituels n'étaient pas en train de voir. Peut-être que toi aussi aujourd'hui, tu as l'impression que personne n'est en train de t'aider pour ce problème, que c'est très compliqué. Tu te dis, seul Dieu peut agir, mais même là, tu ne vois pas comment les choses vont changer
changer. Tu commences à essayer d'accepter ta situation qu'elle va pas changer. Mais je vais te dire aujourd'hui que ce n'est pas parce que tu ne vois pas d'où viendra le secours que tu dois abandonner. Tu ne dois pas arrêter de croire. Demande à Dieu de t'ouvrir tes yeux spirituels, de te montrer ce qui est caché aux yeux physiques. Tu trouveras qu'il y a des anges de Dieu qui sont là, en train d'agir, en train de combattre pour toi. Alors que le monde physique, tu ne vois rien. Tu ne vois que le déclin de tes affaires, le déclin dans ta famille, le déclin dans ton entourage. Mais dans l'invisible, tu es en train d'avoir la victoire. L'invisible est aussi réel que le visible. Nous prions à un Dieu qu'on ne voit pas et pourtant, ses œuvres se voient dans le physique. Je voudrais t'inviter aujourd'hui à croire en l'impossible. Ose espérer encore. Ce que tu pensais irréversible jusqu'à aujourd'hui, tiens bon et sache que tu dois marcher par la foi et non pas par la vue. Car vous savez qu'il est écrit, mon juste vivra par la foi et non pas parce qu'il voit. Maintenant, dans le moment réservé à l'enseignement, nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé le commerce des prophéties et des miracles. Hier, en clôturant, je vous ai dit que parfois Paul et son équipe refusaient de prendre l'argent des chrétiens de Corinthe. Rappelez-vous que c'est Paul qui a fondé cette église. C'est lui le père spirituel de cette église. Et il a dit lui-même dans 1 Corinthiens 9, nous avons vu ça, verset 12 et au verset 15, il a refusé. Il dit que d'autres jouissaient de ce droit, mais moi je refuse de ce droit. Il dit pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Donc c'est un droit pour lui. Il dit que c'est son droit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les bénit spirituellement. C'est lui qui les nourrit spirituellement. Et comme il les nourrit spirituellement, le principe de Dieu est que c'est eux qui devaient le soutenir matériellement ou financièrement. Mais même si c'était son droit, il a refusé. Et pourquoi? J'ai dit pourquoi est-ce qu'il refusait aux Corinthiens et il acceptait aux Philippiens. C'est juste un exemple que je donne. Voyons ce qui se passait aux Philippiens. Dans Philippiens chapitre 4, verset 14 à 16. Je vous demande de lire dans vos Bibles Philippiens 4, verset 14 à 16. Au verset 14, il dit, cependant vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Donc Paul était dans des problèmes financiers et il les remercie, il est reconnaissant. Aux Corinthiens, il dit, j'ai refusé l'argent. Mais aux Philippiens, il dit, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Autrement dit, il a accepté leur don. Et au verset 15, il dit, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Ici, c'est très important parce qu'il était avec les Macédoniens et les Macédoniens n'ont rien fait. Ils ne pouvaient rien faire parce que le verset dit, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Donc il y avait des offrandes chez les Philippiens, mais les Macédoniens n'ont rien fait. Il a fallu que les Philippiens de loin envoient leurs dons pour soutenir Paul. Au verset 16, il dit, vous fuites les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Pourquoi est-ce que les Macédoniens ne donnaient rien alors qu'il était là? Certainement, il a été de servir les Macédoniens, mais ils n'ont rien fait. Mais il a fallu que les Philippiens le fassent de loin parce qu'eux, ils avaient une bonne vision et ils étaient spirituels. Pourquoi est-ce que je dis que les Corinthiens étaient charnels? Parce que Paul le dit lui-même. Lisez dans 1 Corinthiens 3, le premier verset au deuxième verset. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnels. Ici, il s'adresse à toute une église de Corinthe que lui-même a commencé et il dit, vous êtes charnels. Donc, ils refusaient leurs dons parce qu'ils étaient charnels. Mais dans tout le livre des Philippiens, on ne voit nulle part où Paul les réprimande ou dit qu'ils sont charnels. Au contraire, il les encourage, il les remercie et leur enseigne des choses spirituelles. Ici, on voit bien qu'il était reconnaissant. Pourquoi est-ce qu'il était reconnaissant? Parce qu'ils l'ont été et il était reconnaissant. À ceux qui disent que Paul n'avait pas besoin d'argent et qui travaillait, qui faisait des tentes, j'aimerais vous dire que Paul ne faisait pas des tentes tout le temps. La plupart du temps, il était à temps plein pour l'évangile. Il faisait des tentes quand il était avec les Corinthiens parce qu'il ne voulait pas leur don. Donc, il faisait des tentes temporairement. Mais ici, avec les Philippiens, avec les Éphésiens, il ne faisait pas des tentes. Il était à temps plein et il était soutenu par l'église des saints. Quelle est la leçon qu'on peut tirer ici? La leçon est que si tu sens que le Saint-Esprit te dit de ne pas prendre un don, ne prends pas. Si le Saint-Esprit te dit de prendre ça, tu le prends. Il faut écouter le Saint-Esprit parce qu'il y a des dons qui sont comme empoisonnés. Par exemple,
exemple, quelqu'un vient te donner un don pour te manipuler, et ça, c'est pas un don qui vient de Dieu, c'est un don charnel. Et si tu n'as pas la paix, ne prends pas ça. Il y a un exemple que j'aimerais vous partager. C'est un chrétien vivant dans un pays dont je ne veux pas mentionner le nom, et il m'a appelé au téléphone il y a longtemps. Il m'a appelé au téléphone, il a dit, je sais que tu pries pour les gens les samedis. Et il m'a dit, moi, je vais te donner un don spécifique. Il m'a dit le montant de l'argent qu'il veut donner régulièrement sur mon compte. Et il a dit, à une condition, je veux que après avoir prié pour les autres samedis, tu m'appelles et tu pries particulièrement pour moi. Et je lui ai dit, ça c'est impossible. Je prie pour tout le monde. Je fais ce que le Saint-Esprit me demande de faire. Je ne peux pas prier particulièrement pour toi. Et je lui ai dit, c'est mieux que tu y ailles samedi, que tu écoutes avec les autres et que le Saint-Esprit te touche. Il n'était pas content et évidemment, il a arrêté d'envoyer son don parce que son don ne venait pas de Dieu. C'était un don pour me manipuler. Il ne faut pas accepter d'être manipulé si tu es un serviteur de Dieu. Je donne un autre exemple. C'est quelqu'un qui était en Europe, qui était malade. Il souffrait du cancer. Il a appris quelqu'un qui prie pour les malades en Afrique. Il a appelé le serviteur de Dieu qui priait pour les malades. Et le pasteur lui a dit, il faut m'envoyer d'abord 500 € avant que je prie pour toi. Et sa sœur a envoyé les 500 €. Et il a prié évidemment, après les 500 €, il a prié pour la personne. Une semaine après, la personne est morte. Alors que le serviteur avait dit, le Seigneur m'a dit que tu ne mourras pas. Tout ça, c'est de la manipulation. Cela montre que dans l'église de Dieu, il y a une grande manipulation. Et c'est le but de cet enseignement. Que Jésus vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.